Des esprits libres, des idées qui s'affrontent, des convictions qui ne s'excusent pas. Brick Villemur. Alors, Louis Hamman est avec nous. On va faire un tour de ce qui se passe à l'international. Bonjour, Louis. Bonjour. Donald Trump, d'abord. Oui, un nouveau tour de vis à la frontière. C'est qui ça encore? On parle jamais de lui. Mais vous savez, j'écoutais la chronique hier d'Alexandre avant que j'entre en ondes et il vous parlait justement de ce nouveau monde un peu dystopique là, où toutes nos communications sont susceptibles d'être lues, d'être interceptées, d'être regardées. Mais vous savez, puis je pense que nos éditeurs le savent également, quand on applique maintenant pour un visa aux États-Unis, soit un visa de travail temporaire, visa diplomatique, les autorités américaines se réservent le droit de scruter et éplucher le contenu de vos réseaux sociaux personnels. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est un peu radioactif, là, attention. Et ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils vont étudier votre profil. Quand on applique pour un visa, ils étudient votre profil, regardent certaines choses, là. Êtes-vous quelqu'un qui a un dossier criminel? Êtes-vous recherché par la police? Avez-vous par le passé peut-être contrevenu à des lois de l'immigration aux États-Unis? Mais ils ne regardent pas seulement que ça. Ils regardent également, comme je le dis, là, votre fil de réseau. Ils peuvent, en tout cas, regarder le contenu de vos réseaux sociaux, de scruter, d'éplucher tout ça. Et on a tous entendu au cours des 2 dernières années là, des histoires, par exemple, je sais pas moi, un prof de sciences allemand qui demande un visa pour aller à une conférence à San Diego, en Californie, par exemple. Et là, il se voit refuser son visa. Pourquoi? Parce que il aurait, par le passé, à un moment donné, mis une publication sur son Twitter qui serait perçue comme étant critique des États-Unis. Là, on refuse le visa. Alors, attachez vos ceintures parce qu'on apprenait hier que les États-Unis s'apprêtent à étendre le contrôle des réseaux sociaux pour les demandeurs de visa. En juin, on se rappellera que l'administration Trump avait ajouté les étudiants étrangers qui demandent un visa. Et hier, on apprenait qu'on allait l'étendre davantage pour inclure, par exemple, les journalistes et également les gens d'affaires qui se déplacent aux États-Unis en vertu de certaines dispositions de l'ASEAN. Pas seulement eux, mais également leurs dépendants. L'argument par Washington, évidemment, qui est avancé, c'est un visa pour rentrer aux États-Unis, là, c'est pas un droit, c'est un privilège. Alors nous... Ce qui est un fait, là. Non, absolument. Alors attention, encore une fois, là, si vous faites une demande de visa pour les États-Unis et que vous avez quelque chose de potentiellement radioactif dans votre passé sur vos fils, là, ça pourrait vous jouer des tours. Mais ça, c'est faux. C'est tout l'enjeu. Et là, en fait, c'est qu'est-ce qui rentre dans la catégorie radioactif aussi? Tu sais, c'est-tu le fait des critiques à l'égard des politiques de Trump? C'est quoi un peu ces critères-là? Et c'est ça le problème, Karima, c'est que c'est pas défini, ça. Alors, c'est à la tête du client. C'est ce que la personne qui revoit votre application de visa... Est-ce qu'elle est de bonne humeur cette journée-là? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle perçoit que quelque chose, à son avis, à elle... alors, c'est très... Et c'est un peu le problème et ça porte flanc aux critiques, évidemment, de cette... Parce que moi, je pense que c'est tout à fait légitime de vraiment vérifier là, qui demande un visa aux États-Unis. Est-ce que cette personne-là est légitime? Est-ce que cette personne-là peut poser un danger quelconque? Mais encore une fois, il faudrait tout le moins des règles qui sont claires, parce que là, les règles ne sont pas très claires. Alors, mais les réseaux sociaux, tu trouves pas ça un peu too much? Ben, moi, je trouve ça too much, là. Puis c'est d'ailleurs, on le recommande à plusieurs personnes lorsque vous traversez la frontière maintenant aux États-Unis, si vous pouvez laisser votre téléphone à la maison, et utiliser un téléphone temporaire. Moi, quand je travaillais, par exemple, au gouvernement pour le ministre, si on se déplaçait dans un pays comme, par exemple, en Chine, on n'amenait jamais nos appareils mobiles. On prenait ce qu'on appelle des burners, là. Alors, c'est un appareil mobile, littéralement, là, qu'à la fin du voyage, là, tu jettes ça aux poubelles, puis il n'y a rien qui est gardé là-dessus ou quoi que ce soit, pour éviter, justement, des situations où quelqu'un pourrait, je sais pas, peut-être aller regarder ce que vous avez en Chine, voyons donc. Mais toi, tu habites en Europe, Karima, c'est un vrai truc. Même l'Union européenne, il y a beaucoup de pays qui espionnent puis qui sont regardeux là, sur les opinions politiques. C'est pas un truc de droite, là, c'est un truc de gauche et de droite d'espionner les gens, là, me semble.
Bien, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même la libre circulation à Schengen. Donc, une fois que tu rentres sur le territoire, il n'y a pas particulièrement de contrôle là-dessus. Mais c'est vrai que sur la liberté d'expression, par exemple, c'est si tu émets, par exemple, des idées qui vont être jugées très, très à droite ou conspirationnistes, des choses comme ça, il y a cette inquiétude parce que il y a, par exemple, il y a même l'idée de saisir, de geler des comptes. Là, ça, c'est quand même fou. Là. Tu te retrouves dans la mire des autorités et là, tu te réalises que peut-être ton compte a été gelé. Et ça peut aller extrêmement loin aujourd'hui. Là, tu as parlé pour les visas, mais si tu es un simple touriste, parce que les Canadiens n'ont pas besoin d'avoir un visa pour aller se promener en général, là, je pense qu'il y a moins un truc vraiment spécifique. Tu vas là pour travailler, c'est autre chose. Mais comme touriste, est-ce que là, ils peuvent aussi aller fouiller dans tes réseaux sociaux? À la discrétion de l'agent des douanes qui va justement vous accueillir lorsque vous arrivez sur le territoire américain, que ce soit à la frontière terrestre ou à la frontière à l'aéroport. Il se réserve le droit de pouvoir vous demander votre appareil et de vérifier le contenu de votre appareil. Ouais. Alors... C'est que le message a été envoyé, en fait, de la part de Donald Trump. C'est que quelque part, c'est le message de la restriction aussi sur l'immigration. Il a envoyé un message assez clair. C'est ça aussi, là, ça fait partie de cette politique quand même plus dure sur ce point-là. C'est clair. Mais encore une fois, moi, j'ai pas de problème à ce que les gens vérifient justement si on n'a pas un dossier criminel. Quoi. Mais comme tu dis, Rémi, c'est un peu too much. Mais c'est fou. C'est complètement fou. On n'a pas envie de vivre dans une société complètement folle comme ça, où tu as l'impression que finalement, non seulement tu es surveillé, mais en plus, surtout dans un monde aussi où maintenant, je veux dire, tu vas en ligne, là, tu te googles toi-même, il y a un paquet d'informations. Puis, je veux dire, il y a des trucs que tu te rappelles même pas, là, que tu as peut-être dit il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou je ne sais quoi. Puis ça peut évidemment être toujours ramené contre toi si jamais je sais pas, on juge qu'on t'aime pas la face à la frontière. C'est aussi niaiseux que ça, là. Donne-nous des nouvelles de Chrystia Freeland, je l'avais quasiment oublié, elle. Oui, écoutez, je voulais vous donner des nouvelles d'elle ce matin parce que on sait qu'elle a récemment quitté la politique fédérale. Elle va maintenant diriger ce qu'on appelle le Rhodes Trust à l'Université Oxford en Angleterre. Mais on n'a pas, en effet, beaucoup entendu parler d'elle depuis son départ. Elle avait un texte d'opinion, je pense, la semaine dernière dans le New York Times. Ce matin, c'est sûr, dans lequel, évidemment, elle critiquait l'administration Trump, il va sans dire. Ce matin, c'est sur la question chinoise qu'elle fait la manchette. Un discours hier à Taïwan qu'elle a prononcé. Elle a vraiment fait du rentre-dedans. Elle a durement critiqué le régime de Pékin pour une récente loi qui a été adoptée. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la promotion de l'unité ethnique chinoise. Ça, essentiellement, cette loi-là, ce que ça fait, c'est que ça permet au régime de Pékin de poursuivre en justice toute personne ou toute organisation, n'importe où sur la planète, qui a le malheur de remettre en question cet enjeu de l'unité ethnique chinoise. Elle, selon Mme Freeland, dans son speech, elle a dit que c'est poutinesque, tout ça. Elle a dit que ça lui rappelait une loi semblable que Vladimir Poutine avait adoptée juste avant son invasion de l'Ukraine. Et elle en appelle, du coup, à tous les pays de la planète à s'unir et se positionner contre le régime chinois en raison de cette loi-là. Alors, bref, inutile de vous dire que ce discours-là, ça risque de mettre du sable dans l'engrenage de M. Carney, là, qui, lui, opère un rapprochement stratégique avec la Chine. Inutile de vous dire, en plus, qu'il n'y a rien que déteste plus le régime à Pékin que des étrangers qui leur font la leçon. De surcroît, à Taïwan, on se rappellera qu'en janvier dernier, quand M. Carney avait effectué, ou juste avant sa visite officielle en Chine, il y avait une délégation de parlementaires canadiens qui était en visite, et on avait annulé cette visite-là pour justement ne pas froisser les autorités à Pékin. Et par ailleurs, je veux dire, ça contrevient totalement à l'approche de M. Carney. Pourquoi? On l'a vu, il était en Arabie Saoudite pas plus tard que le mois dernier. On lui a posé la question en conférence de presse. Avez-vous soulevé la question des droits de la personne avec le prince héritier? À quoi M. Carney a répondu? Écoutez, là, faire la leçon aux pays étrangers, là, ça ne fonctionne pas. C'est contre-productif. Donc, moi, je n'embarque pas là-dedans. Alors, à surveiller, d'une part, la réaction de Pékin, à surveiller également la réaction d'Ottawa et potentiellement de M. Carney, parce que... elle ne représente plus le gouvernement. C'est ça, elle ne représente plus le gouvernement et c'est probablement de cette façon-là qu'on va le justifier. Ouais. S'ils vont le justifier. Peut-être qu'ils vont juste pas embarquer là-dedans, point. Oui, non, la réaction d'un porte-parole des affaires étrangères chinois a dit « Nous, ça nous importe
un peu les commentaires de gens un peu, là, des has-been un peu. Là, je paraphrase, là, ici, là, mais essentiellement, c'est ça. Mais ça reste que ça met les autorités chinoises toujours en rogne de voir, même si vous n'êtes plus en politique, Mme Freeland est très, très influente, on le sait. Elle a le Canada étampé dans le front. Ça, c'est l'Ukraine aussi, hein? Oui. Alors, alors, à surveiller là, les réactions, mais c'est certainement pas une bonne nouvelle pour M. Carney ce matin. Et je veux juste qu'on passe quand même sur le droit du sol, parce qu'on a parlé de Donald Trump tantôt, mais je voulais quand même qu'on vienne là-dessus, parce que c'était important. Il y avait cette idée de... En fait, il veut signer un décret pour limiter ce droit du sol, pour empêcher ce qu'on appelle le tourisme de naissance. Oui, exactement. Le droit du sol, il a signé un décret hier pour justement, pour mieux baliser, parce qu'il avait déjà signé un décret. Oui, il avait essayé. Ça avait été, la Cour suprême avait bloqué exactement en juin. Et là, donc, ce qu'il essaie de faire, c'est de mieux baliser, si vous voulez, Prise 2. Exactement. Alors là, on s'attaque vraiment à ce que tu as mentionné, c'est-à-dire le tourisme de naissance. Le droit du sol, c'est quoi? C'est essentiellement le 14e amendement, je crois, de la Constitution qui confère la citoyenneté à tout enfant qui est né sur le sol américain. Et ce, même si les parents de cet enfant-là sont en situation irrégulière, voire même illégale aux États-Unis. Alors là, Donald Trump, lui, évidemment... tout ça avait été débouté par la Cour suprême. Alors là, il revient à la charge en disant, OK, parfait, pas de problème, 14e amendement, mais en revanche, il serait important de pouvoir nous prévaloir de situations où vous avez littéralement là, des gens qui viennent aux États-Unis en tourisme que pour accoucher. C'est ça. Non, mais c'est un vrai enjeu, puis je trouve que c'est un débat qui est intéressant parce que, évidemment, sur la question du droit du sol, puis tu dis, tes parents, ils sont arrivés, exemple, de façon irrégulière, l'enfant naît aux États-Unis. Des fois, il y avait des personnes qui travaillent aux États-Unis depuis des années, les enfants sont nés là-bas, ils vont à l'école et tout. Bon, ça allait comme de soi. On ne remettait pas en question ce droit du sol. Mais il y a un vrai enjeu parce que l'époque, j'allais dire, a changé. C'était fait à une époque où c'était comme des cas qui étaient quand même pas... C'était pas isolé, mais c'était pas dans les proportions d'aujourd'hui. Fait que comment tu fais pour justement empêcher ça, que ce soit, comme on parle de fameux tourisme de naissance, et en même temps, tu veux pas aller sur les droits fondamentaux? Moi, je trouve que c'est une vraie question. Puis, tu sais, tu as souvent la levée de bouclier parce que c'est Donald Trump, puis Donald Trump, c'est aussi souvent bien vu de ne pas l'aimer, mais je trouve que ça pose quand même un vrai enjeu. Oui, bien, les critiques de ce nouveau décret-là disent, écoutez, là, c'est vraiment symbolique dans la mesure où quand on regarde les statistiques, le nombre de femmes qui se déplacent aux États-Unis en tourisme pour donner c'est vraiment marginal, là. Il n'y a pas grand-chose là. Le gros problème, ce sont les enfants qui sont nés ou issus de parents qui sont en situation soit irrégulière ou illégale sur le sol américain. Ça devient évidemment un enjeu pour les Américains. Mais bon, à voir si tout ça va passer la rampe, hein, parce que moi, je pense personnellement que ça risque de se retrouver dans un tribunal près de chez vous assez rapidement, là, cette affaire-là aussi. Alors, merci beaucoup, Louis Hamon. Bonne fin de semaine. Pareillement. Merci. Au revoir.